Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch NB et on se retrouve pour le 10e épisode de Jeudi Ravelry. Je suis accompagnée par Hélène. Salut à tous, je suis Hélène, très heureuse de vous retrouver. Si vous me cherchez sur les réseaux, ce sera Côteleuse, soit pour profiter des petites fleurs que je prends en photo pendant une balade avec mon chien sur Instagram, ou alors pour voir ce que je tricote, ça ce sera sur Ravelry. À propos de ce que tu tricotes, qu'est-ce que tu as tricoté récemment? Je crois qu'on a un gros indice. J'ai fini J'ai fini tous mes projets jusqu'à hier, mes aiguilles étaient vides. Oh Je ne waouh. compte pas, je ne compte pas les projets abandonnés depuis très longtemps qui sont voués à être détricotés un jour, parce que très clairement je les finirai jamais. Ou ceux Mais en tous mes encours hibernation. actifs ont été terminés ces dernières semaines. Bravo, Ça commence. J'étais bravo. si fière. Et voilà, ça a commencé par le petit professeur Fun Guy que j'ai pas présenté du tout. Qui était le gnome mystère du mois d'avril de Sarah Shira, qui était absolument adorable, en forme de champignon. Et ça s'est continué parce qu'apparemment je suis dans ma green era. Tout ce que je tricote, tout ce qui me passionne est vert. J'ai fini les chaussettes ronces Ah, ça rend de Ars bien. Mirabilia, euh, le kit, le kit des super couleurs de Stitch NB. J'aime particulièrement ce petit. Moi, j'ai aimé le blanc en Brioche et couleur confiture. principale avec ses petits speckles de couleurs qui va vraiment très très bien. Et comme je suis une grosse feignasse, j'ai pas fait la dentelle sur la tige parce que je suis très très nulle en dentelle. À la place, j'ai remplacé ça par un petit point texturé. C'est un rang de poinderie. On voit pas du tout à la lumière, c'est nul. C'est un petit rang de poinderie, un rang sur quatre, Ok. histoire de mettre un petit peu de texture. Et je trouve qu'avec ce type de couleur, ça lui donne juste assez de peps pour casser le petit côté rayure qu'on pourrait avoir parfois. Mhm. Et j'adore, j'adore, j'adore. Ça va très bien avec ce que je porte. Quand je Et disais que j'étais dans la qu'est-ce que Green tu Era, je portes? l'ai fini. J'ai mis à bloquer hier le mock-neck tank top de Jessie May avec la fameuse modification dont j'avais pas parlé, qui a consisté à l'ouvrir pour lui mettre une petite fermeture éclair Ça rend qui bien. descend, 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 descend. Franchement, assez. Encore besoin d'entraînement pour poser la fermeture éclair sans que ça C'est gondole de pas partout. facile, hein? Euh, non, pas facile, facile, mais c'était vraiment très intéressant. C'est Mhm. très rigolo. J'aime beaucoup ce modèle. J'avais décidé de le tricoter avec la taille M dans le dos et L devant. J'aurais pu partir sur du M partout. Ok. Là, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais je trouve que mon emmanchure est un tout petit peu basse. En revanche, le fil, j'ai utilisé le coton mérino de Knitting for a Leaf. Bon, déjà, il a fallu que j'ouvre la troisième pelote pour les 2 centimètres de côte que j'ai fait. Donc, si je l'avais fait un tout petit peu plus crop, sur Oui. un taille M, ça passait en 2 pelotes. Donc là, il me reste quasiment une pelote entière pour faire autre chose. Et il est doux et léger. Vraiment, j'ai l'impression de porter de la peau de pêche. Ah oui, très bien. Extrêmement agréable. Ok. Donc voilà, vraiment gros coup de cœur pour ce modèle qui est super bien taillé. Ouais. Euh, on peut faire confiance à la créatrice pour suivre les indications. C'est simple, mais il y a juste les petits détails qu'il faut Mm. pour profiter. Je reste persuadée que ce que tu as fait, toi, pour les poitrines généreuses, faire des rangs raccourcis, histoire que le top remonte pas trop Ouais. et soit crop mais horizontal, était vraiment la bonne idée. Mhm. Et ça, c'est une Pour moi, modification que tu as c'était très bien réussi. indispensable. C'était Et quand je indispensable. vois, en fait, là où je devrais faire une petite pince, ça aurait correspondu, en fait. Et ça, Ok. c'est mon emmanchure est un tout petit peu trop basse. Et du coup, il aurait mieux valu que l'emmanchure soit un peu plus haute et faire des petits rangs raccourcis. Mm. Donc là, si je veux vraiment qu'il tombe au cordeau, je pourrais quasiment faire une petite pince comme tu ferais sur une chemise. D'accord. Ça va vivre sa vie quand je le bloque, je le pousse pour qu'il soit, enfin, tu vois, qu'il se détende pas, surtout que c'est du coton. Ouais. Mais sinon, vraiment, le modèle est top et le fil est très, très, très confortable. C'est une chouette option petit budget, je trouve. Enfin, petit budget. C'est un bon rapport qualité-prix. Ok.
c'est un bon rapport qualité-prix, il y a des jolies couleurs. Pour les tops d'été, 70% de coton, je recommande. Très agréable, ouais. Je recommande. Ok, trop Voilà. bien. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Est-ce que tu veux nous parler de crochet? Je crois que tu en avais un peu marre du tricot. Oui, exactement. Donc sur la page d'accueil de Ravelry, j'ai coché crochet ici parce que je trouve que c'est un petit peu redondant. J'ai envie de faire... En ce moment, voilà, je tricote beaucoup, mais avec les tulipes, avec tout ça, je suis un peu dans ma période crochet. Voilà, donc je me suis dit, je vais regarder là. Et en fait, de ce côté-là, il y a quand même pas mal de choses qui ont attrapé mon œil. Et en premier, ça va être la Persian Tiles Blanket, qui est une couverture réalisée au crochet, donc avec des couleurs. Vous savez que moi, les couleurs, c'est ce qui me parle le plus souvent, les couleurs, les textures. Et en fait, cette photo-là, la photo où il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut en texture, les couleurs matchent les unes avec les autres, même si on met du orange avec différentes teintes de bleu, ça marche trop bien. Ce jaune là dans le coin, ça marche très très bien. Celui-là vraiment a ravi mon cœur. Ce modèle-là, j'aurais des stocks de laine ou d'acrylique, enfin de fil un peu mélangé comme ça. Je pense que j'achèterais ce patron-là. Direct. Je me poserai pas de questions. J'aime le fait qu'il y ait ces formes et des carrés entre les octogones pour pouvoir compléter, pour avoir pas quelque chose de trop linéaire. Parce que souvent les couvertures au crochet, ouais, on fait des bandes, on fait des machins, c'est tout droit. Et là ça m'intéresse un peu plus celui-là. Tu t'ennuies pas. Clairement, chaque élément t'apporte quelque chose. Visuellement, tu prends du plaisir. Bon, bah, comme d'habitude, hein, c'est au moment de tout relier que ça doit être. Mais c'est vraiment magnifique et tu vois effectivement l'inspiration. Oui. L'inspiration de l'art perse. C'est ça. Et oui, comme tu dis, pour le jeu de couleurs est absolument incroyable. Et que ce soit dans la version bleue et avec les teintes de rouge et orange, ou la version très colorée, ou la dernière photo là dans les bleus avec ces teintes de rouge. Ça, par exemple, moi je ferais du montage au fur et à mesure. Histoire de pas devenir zinzin. Et je rentrerai les fils. Ou alors je rentre pas les fils et je mets de la feutrine derrière pour en faire un tapis. Et tous mes fils sont cachés entre l'ouvrage et la doublure. Je peux comprendre l'attrait, effectivement. C'est clairement le plus laborieux de ce type d'ouvrage. C'est l'assemblage et le rentrage des les finitions. Ça vaut le coup de le faire au fur et à mesure. Ou alors tu te prends un après-midi, tu te fais ton petit marathon Seigneur des Anneaux. Et puis un jour de pluie. C'est ça. Mais c'est un coup, oui, ça c'est un coup à avoir un ouvrage à 90% fini qui reste années languissant dans un coin. On en a des comme ça qui manquent une bande de boutonnage. Il m'a fallu presque un an pour pouvoir coudre les bretelles de mon Ripple camisole parce que j'avais la flemme. Oh, puis parfois t'oublies. C'est terrible. Il y a des ouvrages qui ont une saison. Oui. En plein milieu de l'hiver, t'as pas envie de... J'avais pas envie de le terminer en plein milieu de l'hiver, du coup il est passé au printemps de l'année d'après. Tu passes sur le tricot, toi ? Moi, je vais passer sur le tricot avec... Mince. Pardon, j'ai fait des bêtises. Ouais, donc moi je suis sur la page du Hot Right Now. Je suis revenue dessus. Tricot et crochet, et clairement j'ai choisi le tricot parce que je suis pas très originale. Et mon premier coup de cœur, c'est le Voyage de Wool & Pine, qui est un cardigan en jacquard, plus ou moins prévu pour finir tout et reste. Ce qu'elles expliquent, c'est que c'est un ouvrage tricoté en rond que tu vas venir ensuite ouvrir et couper. Donc tu vas faire un stick. Trop bien. Parce que c'est quand même beaucoup plus confortable de tricoter le jacquard en rond que de le tricoter en aller-retour. Il y a beaucoup de gens qui sont pas confortables.
Donc, je l'aime pour toutes les raisons pour lesquelles j'aime ce type d'ouvrage. D'abord, le côté ludique. J'aime bien que tu puisses finir tes restes, tu vas pouvoir jouer avec les couleurs. Là, en fait, il y a tellement de couleurs et tellement de gris que tu peux te permettre d'aller un peu n'importe où et ça finira quand même, si tu as bien Oui, choisi, si tu as bien déterminé ta palette, par faire un tout cohésif. Voilà. Comme c'est des petites grilles d'une dizaine de rangs, tu ça va passes vite. rapidement à quelque chose d'autre, donc ça a un petit côté Ouais. addictif, un petit côté ludique où tu as toujours envie de finir la grille, etc. Donc je pense que même si c'est un ouvrage, comme ils disent, il est prévu pour les fill fingering, donc vraiment tes restes de chaussettes, tes restes de fingering avec mohair que tu voulais passer dans quelque chose d'autre. 28 mailles, donc ouais, t'es sur du 3 et demi selon ton échantillon. Donc on est quand même sur un ouvrage long en termes de temps, Mais mais qui fun. va être un peu ludique comme ça. Tu peux décider d'en faire une bande par-ci, une bande par-là. Quand t'as terminé cette partie-là, donc il y a quelques détails de rang raccourci, etc. pour être sûr que ça tombe bien. Bon bah tu vas passer à des choses plus simples comme tes manches qui vont être tricotées en rond et qui là sont juste en jersey. Ok. Donc voilà, je trouve que c'est le juste équilibre entre finir tes restes, jouer avec les couleurs, jouer avec les motifs, ne pas t'ennuyer. C'est Carrément. vraiment le type de modèle que j'aime bien. Et quand tu regardes, bah voilà, quand tu regardes ce qui a été fait Il y a de très dans les jolies différents associations de projets, il y a couleurs. vraiment des choses très sympathiques. Mhm. Les gens ont l'air, ça leur va bien, ça taille bien a priori. Bah, Wool Pine, on avait déjà Ouais. relevé que elles sont très très bien au niveau des tailles, elles sont très bien au niveau du fit, parce qu'il y a toujours des rangs raccourcis, des choses comme ça, donc c'est plutôt chouette. Ouais, elles t'accompagnent en plus vraiment beaucoup avec plein de vidéos pour toutes les techniques, etc. Ça c'est cool. Je trouve que c'est une bonne et ça vaut le coup d'être abonné à leur newsletter parce qu'elles font partie des gens qui font des promotions assez régulières. Mm. Donc, si il y a un modèle qui t'a tapé dans l'œil, ça vaut le coup Ok. de le garder en tête. Mais j'aime beaucoup leur style et c'est vrai qu'elle travaille beaucoup avec des projets scrappy. C'est Mhm. souvent voilà, t'as craqué sur un bouquet de mini, qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux aller regarder chez Wool Pine. C'était déjà elle le top qu'il y avait avec le dégradé calculé. Oui, avec James le fade Valde. dont on a parlé il y a quoi, il y a 2 3 semaines. Tout à fait. Euh, donc voilà, est-ce que tu as prévu que des couvertures ou est-ce qu'il y a Non, également des non. Il y a aussi du tricot quand même dans ta sélection? dans ma sélection parce que j'ai envie de lire le livre. Donc ce sera le book Dragon Scarf de Samantha NG. Euh, je tricote depuis très longtemps, c'est pas la question. Il y a une technique que je n'ai jamais arrivé à appréhender, c'est le jersey réversible. Mon cerveau s'arrête sur le jersey réversible, je n'y arrive pas. Et du coup, je me dis que ce serait l'occasion. Parce que j'ai envie de lire le livre, hein. J'ai envie de faire un truc en lien, je me dis pourquoi pas. Je pense que c'est un modèle qui vient de sortir, ouais, mai 2025. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas tout ça, il n'y a que les 2 photos qui sont présentes. C'est un modèle qui n'est pas très cher, parce il arrive à 3,60 €. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Euh, Il y a pas mal de liens d'utilisation, de conseils, de tout ça. Peut-être que. Il faut que je vois avec mes pelotes, voilà, avec les fils, les quantités qu'elles conseillent, etc. Et peut-être que je me laisse tenter et que je passe avec l'audiobook sur Force Wing, du coup, que c'est une série de livres fantasy. Je suis absolument pas surprise que ce modèle soit dans ta sélection. Je m'en doutais un peu. Le jersey réversible, dans mon souvenir, ça va beaucoup te faire penser à la brioche bicolore. Au Et final, on est un peu sur le même type de technique. ouais, où on glisse une couleur, on travaille l'autre, etc. Et bah, C'est tout à fait ça. après, la brioche, c'est vrai que ça a été un peu ma némésis jusqu'au jour où ça s'est débloqué et à partir de là, j'ai plus arrêté.
Et j'adore, j'ai fait plein de modèles, j'ai fait plein de... je trouve que le geste est extrêmement apaisant, autant en rond qu'en aller-retour. Et je me dis, voilà, ça mérite que je me penche sur la question et que je tente. C'est un peu le même esprit dans le sens où, voilà, toutes les mailles qui sont sur ton aiguille, 1 sur 2 va correspondre à la face A et les suivantes vont correspondre à la face B. Donc une fois que tu sais que tu as l'envers de la face A, enfin l'endroit de la face A et l'envers de la face B, et que quand tu tournes à l'inverse, globalement ça va être là. Et donc si c'est réversible, tu peux imaginer que ce que tu fais d'une couleur d'un côté, tu vas le faire de l'autre. Et c'est juste un jeu d'écho miroir. Donc c'est comme tu dis, une fois que la technique, une fois que ça va faire tilt. Après, on est sur une ça écharpe. Devrait passer. On est sur une écharpe qui fait 1m75, mais qui est tricotée en 2,5. Peut-être oui, que je ferai c'est sûr un petit que ça coussin. va te prendre un petit moment. Peut-être que tu fais juste un petit tour de cou ou un coussin. Voilà, histoire de découvrir. Mais voilà, je me dis, ça se tente. Mais c'est vrai qu'elle est très très belle. Elle est chouette. Le motif est magnifique. Oui. Surtout que c'est son premier patron. Ok. Donc, j'ai envie de... Voilà, je pense que je vais soutenir ce premier patron, ce premier tout ça qui vient de sortir. Je vais me laisser tenter. Je comprends. Alors, parle-nous de ton deuxième. J'hésite presque parce qu'on a pas mal de jolies choses en réalité. Eh bien, je vais parler... Je sais pas comment ça se prononce. Isfugl de Trin Knitwear, qui est un petit top avec des manches qui font des fronces sur le côté. Je ne sais pas si tu le vois. Du voyage, qui est gratuit. Ça ne gâche rien. Qui est en français. Là, il est proposé en fil Collana. Je pense que ça doit être leur fil à chaussettes et mohair. Mais bon, comme d'habitude, on fait un peu ce qu'on veut. Plusieurs proposés en 8 langues, y compris en français, gratuit. On adore. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas souvent. Français plus gratuit dans nos sélections, c'est pas commun. Ouais, c'est ça. Et écoute, fort mignon avec cette petite encolure une fois de plus. Côté jersey rouloté, quand je te dis qu'on la voit de plus en plus en ce moment. Et ces petites manches à fronce qu'on fait, je pense, quelque chose d'assez délicat. C'est très très choupi. Voilà, un petit modèle pour l'été. Simple. C'est très mignon. Vraiment, ce rouloté plus côte là. Fil Collana, c'est une marque qui est installée depuis tellement longtemps. On leur fait confiance. Je suis pas inquiète sur la qualité de la traduction, sur la qualité des calculs, sur tout ça. J'ai pas du tout regardé en revanche combien de tailles étaient accessibles. Jusqu'au 2XL. Du XS à 2XL. Ouais, ce qui représente... Ah, ça manque un peu d'informations. Faut aller sur le site. Ouais. Pattern in English. Pattern, taille et mesure, c'est bon, j'ai téléchargé. Ouais, ça va jusqu'aux 120 mètres de circonférence. De 82 à 122. Prévu pour une aisance de 5 à 10 cm a priori. C'est pas une très très grande gamme, mais une fois de plus on est sur un modèle gratuit. On est sur un modèle gratuit, et puis sur un modèle de catalogue. J'ai l'impression que là où les designers indépendants, c'est la force des designeuses indépendantes effectivement d'avoir une proposition plus inclusive. En fait, trouve que les différents catalogues pourraient sont pas encore au niveau. C'était une des discussions quand j'ai commencé à écrire les livres avec Marie-Claire, en disant il est hors de question que j'écrive un livre avec des modèles dans lesquels je ne peux pas rentrer. Donc à ce moment-là, j'étais sur un XL. C'était déjà plus de taille que ce qu'ils avaient l'habitude de produire.
Pourtant, à ce moment-là, je ne faisais que 5 tailles. Que 5. Enfin, maintenant, sur les patrons que je fais moi, il y a 10 tailles. Ouais, c'est bien. Je mets les 10 tailles. Ça me paraît tellement important. C'est pas ça qui me rajoute beaucoup de temps. Alors, idéalement, oui, il faudrait que je fasse tester toutes les tailles. Mais c'est pas toujours possible. C'est pour ça aussi que je retricote mon dernier modèle. Mais je trouve que les marques, les professionnels, ne sont pas assez inclusives sur tout un tas de points. À nous d'exiger plus. C'est ça. Et ton troisième coup de cœur? Mon troisième coup de cœur, c'est le Flower Child de Wool & Pine. Je pensais que ce serait ton premier. J'ai cru que c'était ton premier. Et en fait, je l'ai vu. Je suis pas une grosse fan de la dentelle. C'est là où, oui. Après, j'ai réfléchi. Je l'ai vu en fait sur Instagram, non sur le Discord de Wool & Pine il y a genre 2 jours, et j'étais comme une folle. Et en fait, il est trop beau. La modèle est sublime, le modèle est très joli. C'est tout ce que j'aime en fait dans le tricot, les côtés très raffinés, les textures, il y a les petits nops, il y a ce petit jeu de fils croisés, de choses comme ça. Je trouve trop mignon. Donc, on va répéter, hein, mais Wool & Pine, elles sont trop cool par rapport aux tailles. Là, on va de 80,5 cm à 173. Là où Phil Colana s'arrête à 120. Ah, vraiment. Voilà. Voilà, moi, je préfère du coup donner mes sous à quelqu'un qui met toutes les tailles. Ça a été d'ailleurs un de mes sujets de râlage de ce matin. Il y a un modèle d'une créatrice française que j'avais très envie de tricoter, un modèle de robe. Et en fait, elle s'arrête au XL. Et j'ai pas envie d'acheter un patron et de devoir recalculer ma taille derrière. J'ai pas envie. Donc je vais pas acheter ce patron-là et je ferai ma robe moi-même. Mais pour en revenir là-dessus, il est trop mignon. Et il est très joli dans toutes les couleurs. Dans toutes les couleurs. En même temps, c'est pas difficile quand on fait de la dentelle, mais... Et je le trouve beau dans toutes les morphologies aussi. On est encore sur un de ces... on est vraiment sur les modèles d'été, ça y est, là, on est en plein dans la saison. Donc, toujours du fingering avec 26 mailles pour 32 rangs, prévu pour être tricoté en 3,25, 3,5. Après, ça paraît très impressionnant, mais comme la dentelle, elle est que sur le yoke, ça va quand même assez vite. Oui. C'est là où il y a le moins de mailles. En plus. C'est le côté le plus ludique. Quelque part, j'ai dans l'idée que comme elle se répète, ça doit pas être très difficile à plus. Et puis, moi, ça m'amuse plus de faire un yoke à dentelle qu'un buste en jersey. C'est ce que je suis en train de faire là, ça m'amuse pas. Enfin, ça m'amuse pas. Si, ça m'occupe, mais ça m'excite pas. Il n'y a pas de... Voilà. Je dirais que c'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs projets. Mm-hmm. Allez, le projet qui va m'obliger vraiment à m'investir et à réfléchir à ce que je fais, dans lequel je vais vraiment pouvoir me concentrer. J'écoute pas de musique, c'est vraiment juste moi et mon tricot. Et puis celui où je suis dans les transports, j'attends en salle d'attente, etc. Et où là, je sais que mes capacités de concentration vont être moindres, où je vais être interrompue. Et là, ça me gêne pas d'avoir du jersey. Mais je dois reconnaître que même le mini-mock, qui est pourtant plus ou moins... j'étais contente d'arriver au bout. Ouais. Passer toute la construction du haut, où je me rajoutais le défi de savoir est-ce que je vais réussir à coller la fermeture, et où du coup c'était des petits bouts, ça allait vite parce que c'était des rangs d'une 40aine de mailles grand maximum. Ouais, une fois qu'on a tout le tour et qu'on est juste en train de faire le bidou, c'était un peu moins... C'est moins fun. C'est là que les 30, 40 rangs pour 10 cm, tu les sens en 3. C'était un peu... Ça a été l'occasion, parce que j'avais fait mon échantillon que en aller-retour, de constater que entre mon échantillon en rond et mon échantillon en aller-retour, il y a 6 rangs. 6 rangs de différence sur 10 cm. Ah ouais, quand même. Parce que mes mailles en vert sont plus serrées que mes mailles en droit. Donc tu passes de 40 à 34.
En fait, je passais de 36 à 30. Donc, et c'est là que je me suis aperçue que entre mon échantillon et le moment où j'ai tricoté, j'avais déjà une différence d'échantillon. C'est ce qui fait que que mon emmanchure tombe un tout petit peu plus bas que ce que j'aurais espéré. Ok. Comme quoi, c'est super important de faire son échantillon quand on vous dit faites votre échantillon en rond pour un projet en rond, et quand on vous dit de faire votre échantillon à plat pour les parties à plat. C'est aussi pour ça, c'est parce que il peut y avoir des différences. Imagine, je l'aurais fait dans l'autre sens. Je commence par faire mon échantillon, je commence par faire mon projet en rond. Je me dis, ah bon, bah voilà, il me faut 30 rangs pour faire 10 cm. Et du coup, je prends cette mesure pour continuer à plat. Et ben, il m'aurait manqué des centimètres. Et là, je me serais retrouvée au contraire avec mon emmanchure dans les aisselles et ça aurait été un voilà. C'est il y a un art de l'échantillon pour qu'il soit vraiment utile. Je sais qu'il y a des tas de gens qui le font pas parce qu'ils disent j'ai fait mon échantillon et de toute façon quand j'ai fait mon pull c'était pas le même échantillon. Là ça prend. Oui. Ça s'apprend. Et c'est vrai que c'est plus utile qu'on le croit à condition de le faire dans les bonnes conditions. Dans les règles de l'art. Voilà, tout à fait. C'était la petite parenthèse. Faites votre échantillon et faites-le bien. Voilà, parce que sinon, vous serez comme moi et vous aurez des petites surprises. Il est largement portable, mais c'est juste que je me dis, ah, il aurait pu être un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. J'aurais aimé que. Je sais que le prochain, il sera mieux. Oui. Un peu mieux. Parce que voilà, je vais prendre des décisions différentes et je le prendrai en compte à ce moment-là. Ton prochain projet, du coup. Mon prochain projet, du coup, puisque tu as ouvert la page spéciale crochet, j'ai pas pu m'empêcher de faire un tour et donc je te pique un coup de cœur. C'est le Ariana de Amy Christophers, qui est une fois de plus un modèle gratuit, un modèle de cardigan en granny square. Là aussi, tout ce que j'aime, c'est-à-dire du granny qu'on va pouvoir emporter partout. Qu'on va pouvoir emporter partout tranquillement. Et ensuite qu'on va pouvoir assembler, donc parfait soit pour faire comme elle et se choisir une super palette. J'adore ce modèle. Je parle de la personne aussi qui porte très très bien. J'adore la palette de couleurs qu'ils ont choisi pour présenter le modèle. En termes de taille, on va de. Il est prévu apparemment pour porter avec pas mal d'amplitude. Ça va du S ou 3XL, donc 165 cm. Donc je pense que ça doit être pour un tour de bus de 140. Tu vois, 130, 140, je pense qu'il est prévu avec pas mal d'aisance. Mais je suis voilà, je suis super fan. Carré de crochet de grand-mère, mais en fonction des couleurs que tu vas choisir. Tu vas pouvoir, il y a déjà 989 projets. Voilà, tu vas pouvoir soit faire ton revival des années 70 comme dans mon cœur, ou au contraire choisir une petite couleur pop pour venir démanteler tout ça, utiliser toutes les couleurs de... Voilà, finir tous tes restes, ou au contraire, voilà, te choisir une palette. T'as quand même une finition avec des demi, enfin des triangles, tu vois, des demi-crochets qui va te permettre d'avoir ce joli V de cardigan. Oui. Il est dans mes coups de cœur et dans mes must-need de l'année. J'ai dit que cette année, je voulais des pièces de layering, des cardigans, des t-shirts, éventuellement des petites vestes sans manches. C'est pour ça que j'ai commencé un pull. Parce que je suis incorrigible. Mais lui, il est vraiment... voilà, j'ai 3 cardigans de rêve à tricoter entre cette année et l'année prochaine et il fait partie. 4 maintenant que j'ai rajouté les voyages. On ne s'arrête plus. Je suis dans ma phase cardigan et oui, j'avais parlé du G-Pro il y a quelques semaines où on était un peu sur le même principe, mais celui-là j'aime que les carrés soient losanges quelque part. Oui. Je trouve que ça lui donne presque plus de charme. Ouais, je suis d'accord. Ah voilà, juste un gros coup de cœur pour le Ariana et cette fois-ci c'est Berroco. Une marque qu'on connaît un peu moins parce que je pense que c'est une marque américaine. Et il me semble, alors je crois que j'ai vu un TikTok il y a de ça quelques semaines, c'était une marque qui était vendue dans les Joanne qui ont fermé
Et du coup, ils avaient des rabais sur toutes les pelotes. Et les gens ont fait des Ouais. razzias des stocks parce que les magasins fermaient. Et je pense que tout l'intérêt pour les marques, c'est de sortir des patrons à ce moment-là, adaptés au fil que les gens ont acheté en panic buy, on va Alors, dire, de ça ferme alors j'achète tout. celui-là, il doit être dans les hotlines à crochet depuis un Ah moment, ouais, surtout que c'est 2021. un patron gratuit. Octobre Mais, 2021, ouais, il y a eu le temps. mais oui, effectivement, ça doit être l'équivalent de. Je pense que Berocco, on doit être sur Un fil d'art. un bergère, un pingouin, tu vois, ce Mhm. ce genre de fil. Souvent, les tricoteuses qui sont pas full teint à la main, elles vont parler de Berocco. Ouais. Il y a Berocco, il y a Michaels, voilà, il y a quelques marques comme ça qu'on voit passer sur les réseaux. Mais ouais, ça c'est vraiment un projet que je peux imaginer pour les vacances. T'es au bord de la plage, t'amènes juste tes deux trois carrés, tchac, 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 Ouais, tchac. Tes deux trois pelotes, t'es pas obligé de te charger. c'est ça. Voilà, je suis très très fan. Ouais, il va vraiment falloir se battre. Trop d'envie, pas assez de temps, c'est terrible. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là sur tes Euh, aiguilles? Ce qu'il y a sur mes aiguilles, ça va être une surprise. Pour l'instant, vous n'avez que l'écoute. Ouh. Ok. C'est un ami qui m'a envoyé, c'est un ami qui m'a envoyé son fil à tester avant de lancer sa marque. Il se lance dans la teinture et il aime travailler avec des fils non superwash et avec des filatures françaises. Trop bien. Donc on est sur je suis pas bien sûre, je pense que je suis sur le Mérino. Ok. C'est un woolen spun, il est tout doux, tout gonflant. La couleur est absolument incroyable et il me l'a envoyé pour savoir si ça déteignait, si son Sur. processus de teinture effectivement était bien, était au point et s'il n'avait pas de problème de couleur qui dégorge. Donc euh, Donc tu fais du jacquard. je vais tricoter un grand pull en intarsia pour voir ce qui se passe à ce moment-là, et je vous en dirai plus au moment où il ouvrira sa boutique en ligne. Ouh, Mais trop pour chouette. l'instant, vraiment, gros bonheur. C'est un fil bien élastique, Oui, toi, c'est le genre de bien texture que tu rebondissant. aimes. Donc ça, j'aime beaucoup, effectivement. Il a un toucher très naturel. Mm. Pas rustique parce que ça pique pas du tout, c'est tout doux. Mais tu sens Et il un y a de la fil qui est moins texture. travaillé que le superwash ou que le fingering auquel on est habitué. Oui. Voilà, et j'aime beaucoup l'idée d'aller collaborer avec des petites filatures et donc a priori des éleveurs français pour être en circuit court. Trop bien. Voilà, comme on aime le slow production. Trop Et chouette. toi, donc toi, tu retricotes le modèle que tu as envoyé en test la semaine dernière, c'est ça? Exactement. J'ai tricoté le modèle Iris avec mon 100% Tencel. Et en fait, il y a une copine qui est venue qui m'a dit: ah, j'adore, mais moi je porte pas ce genre de forme parce que, soi-disant, les gens qui font trop de muscles n'ont pas le droit de montrer leurs épaules. Et ça m'a outrée. Donc j'ai dit non, je te le refais. Et tu le porteras. Et en fait, elle l'a essayé. Enfin, donc je l'ai commencé dimanche. On est mercredi. Elle est passée hier soir pour pouvoir l'essayer. Et alors, elle est beaucoup plus grande que moi, donc il faut que je rajoute beaucoup de longueur par rapport à ce que moi j'ai tricoté pour mon modèle. Mais en fait, ça marche trop bien. Le dos nu comme ça, avec le col qui s'entoure, le raglan, ça marche extrêmement bien. Donc je suis très très contente. Et là, en papotant, c'est du jersey sans réflexion. Donc c'est celui que j'aime pas spécialement faire parce qu'il m'amuse pas, mais c'est celui qui est confortable dans les conditions, voilà, en papotant. Quand je fais mon montage, quand je fais... voilà, c'est mon projet à emmener partout. Et en Mais tu nous fait... as même pas montré, tu nous as même pas dit quelle base et tu nous as pas dit Oh, quelle couleur parce mais que n'importe ça a quoi, l'air. une influenceuse en mousse. Hein. Euh, donc, je vous le montre dans le bon sens. C'est un Oh, modèle qui est... j'adore la couleur. C'est le coloris Lumière du soir. C'était un des coloris que j'ai mis au point quand j'ai fait ta commande
pour ton Merino Tencel il y a 3 ans, je crois maintenant. C'est ça, 2022. 2020, bah voilà, c'est ça. On met des pigments sur la laine et ensuite on vient rajouter un bain qui fonce tout. Et là, donc il y a des petits spots avec du rouge, tout petit, tout léger. Et quand j'ai mis ma couleur foncée, elle ne s'est pas infiltrée sur toute la laine. Du coup, c'est pour ça qu'il y a ces zones de couleur qui apparaissent voilà, un peu partout. Donc la construction, c'est... J'aime beaucoup, beaucoup. Je fais pas beaucoup de couleurs foncées, mais alors quand je les fais, je les adore. Je suis assez contente. On commence par le col, on fait des augmentations de type raglan pour arriver, donc pour faire tout le bord de la poitrine, puis on monte des mailles pour pouvoir faire le dos. Il y a des rangs raccourcis pour pouvoir en fait créer l'arrondi ici, pour pouvoir baisser en fait le milieu du dos par rapport à ça, pour que ça fasse un dos un peu incurvé, et ça marche trop bien. Ça marche aussi quand on a un soutien-gorge. Ça marche trop bien, l'idée d'avoir... c'est vrai qu'on a l'habitude des tops sans manches qui sont construits comme on construirait une manche montée. Oui. Donc avec juste des augmentations progressives. Mais là, le fait d'avoir vraiment ces raglans, ça te permet d'avoir à la fois un col très court, mais de bien descendre pour aller juste sous l'emmanchure et englober. T'as pas la moitié du boob, t'as pas la moitié du sein qui se balade. Il est soutien-gorge compatible. Alors, soutien-gorge avec ou sans bretelles, suivant comment on aime le porter. Moi, par exemple, sur les photos, j'ai un sans bretelles que j'ai scotché au boob tape, au scotch adapté pour la peau, pour qu'il se tienne bien à ce niveau-là et qu'il n'aille pas se ressortir sur le côté. Et je pense que c'est comme ça que je porterai mon débardeur tout l'été. Là, je le mets pas parce que je le laisse dans le carton pour le salon pour partir ce week-end, mais je pense que c'est comme ça que je le porterai tout l'été. Et Nolwenn, donc là, elle a l'habitude de ne pas porter de soutien-gorge. Ça couvre, en fait. Elle me disait, j'ai pas envie de lever le bras et de flasher, d'avoir un bout de nichon qui sort. C'est pas dingo. Et elle, ce qu'elle aime, c'est pas trop crop. Et voilà, donc là, je descends, elle, jusqu'au nombril pour pouvoir lui tricoter. Et la base, le premier que j'ai fait, c'était dans mon 100% Tencel, où on est sur 400 mètres pour 100 grammes. Donc mon 2XL, je l'ai fait en moins d'un écheveau. Il me reste, j'aurais pu monter, je pense, au 3XL sans problème, ou rajouter facilement 2 cm de jersey, 2 à 3 cm de jersey, avec un écheveau. Donc, avec 400 mètres de fil. Avec 400 mètres de fil. Elle a choisi, donc du coup elle a choisi dans tous mes cartons de laine, elle a choisi la base gracieuse, c'est un 100% mérino lace, et là on est à 600 mètres pour 100 grammes, parce que du coup même s'ils ont le même gabarit, j'ai le même échantillon sur les deux matières, comme le mérino est plus léger que le tencel, vu le même diamètre, forcément on va beaucoup plus loin. Les histoires de densité, ça me fascine. Je trouve ça génial. Je sais parce que moi, je me suis fait un petit top, pas un petit top, je me suis fait une longue veste sans manches à capuche avec la gracieuse, avec la lace. Et c'est vrai que même si elle fait 600 mètres pour 100 grammes, je l'ai quand même tricotée en 3,5. Elle n'est pas transparente. En revanche, elle a un super drapé. Oui. Ce qui fait qu'elle est très légère et pour, je trouve qu'elle est super pour la mi-saison, dans le sens où elle est super légère. Si tu fais, ce qui n'est pas forcément le cas de ce modèle, mais si tu fais un modèle comme le mien qui va être très drapé, ça va quand même laisser l'air circuler, ce qui fait que ça tient chaud, mais pas trop. La laine, ce qu'on aime avec la laine, c'est que c'est vrai que ça retient très bien l'humidité. Donc t'as pas vraiment de problème de transpiration, puisqu'il va y avoir, puis c'est plus ou moins antibactérien, donc t'as pas de problème d'odeur ou de sentiment d'humidité. Ça en fait des petits t-shirts, vraiment, ça en fait des matières sympas pour des pièces à porter à même le corps.
soit effectivement en sous-couche de quelque chose d'un peu plus... ou juste, pour les mi-saisons, Mais un du petit coup, peu chaud, mais pas trop. c'est ça. Thermorégulateur. Et le fait C'est, que le col monte, alors effectivement c'est un dos nu, donc en version été, on n'est pas sur un modèle qui tient chaud, mais moi je pense que je me le referai en version vraiment laine aussi, mais à porter sous quelque chose pour avoir ce col montant, plutôt qu'un col roulé, voilà, quand j'achète des sous-pulls style Decathlon ou Uniqlo, les sous-vêtements thermiques comme ça, mais là je me dis d'avoir ça qui va tenir chaud au niveau de la taille, au niveau de la gorge, etc. Peut-être que pour l'hiver, ce sera mon meilleur plan. Et je l'imagine bien dans un petit mélange laine cachemire ou voilà, ce genre de matière un peu noble. Même si j'avoue que j'ai bien envie de me le refaire en tencel parce que c'est extrêmement agréable à porter. Ce n'est pas du tout élastique. J'ai eu une mauvaise surprise au moment de rabattre la taille. Du coup, je fais... Ah, j'ai oublié le nom. je suis en train de réfléchir que l'échantillon de la gracieuse, il va être parfait pour le color book tee que je viens de m'offrir de Emesher, là, le petit tee raglan, parce qu'on va être pile dans l'échantillon, 24 mailles, en 3,5. Là, je suis à 22,30 en 4. Ouais, c'est ça, tu vois, en 3,5. Alors, ça y est, j'ai trouvé, j'ai repris le patron du Spirit Blues. C'est le Simple Stretchy Bind Off by Very Pink Knit. Où en fait, on tricote une maille, on tricote la deuxième maille, et on vient reprendre l'aiguille gauche. On les tricote ensemble. Pour les tricoter ensemble. Donc chaque maille est tricotée 2 fois, mais en venant se tasser en quelque sorte. Du coup, ça fait le rabat que j'aime avec les petits V, comme quand on rabat de manière classique. Pas comme un Italian bind off ou ce genre de choses. Mais il est élastique, il est souple, il est tout ça. Et c'est ce que j'ai fait là pour le col. Et franchement, les côtes, je suis pas inquiète, quoi. Et donc je vais refaire ça. C'est un peu plus long qu'un rabat classique, mais ça marche trop bien. Ouais, mais il est pas mal. Ouais, le coloring book tee de Emesher, c'est 24 mailles pour 30 rangs. Ah oui, donc tu y es. Donc effectivement, mettons qu'on fasse... Moi, je voulais faire une size C. Total. Ouais, tu vois, ça passe dans 200 grammes, ça passe dans 2 écheveaux. J'ai pas fini d'écrire le code. Pour un petit tee qui t'arrive aux hanches et en manche 3/4. Pas mal, pas mal. Mon pull sans manche, là, le orange, il faut que je finisse d'écrire le patron, mais il est fait pour rentrer dans 2 écheveaux, en comptant toutes les finitions, en comptant tout ça, au crochet. Ouais, il est très sympa, j'aime beaucoup. Donc comme quoi, on peut arriver Mais à je pense faire que c'est plus un modèle de début d'automne, peut-être. Une pièce de fin août. Fin août, surtout quand on va arriver à la saison des feuilles mortes, parce qu'il est orange. Mais en même temps, je l'ai quand même pas mal porté là au printemps. Sur une chemise, sur... Il est chouette, c'est un joli orange. C'est pas encore un orange trop muted. Et ben voilà, on va s'arrêter là pour les côtes. Très bien, merci beaucoup. Comme quoi, en papotant, on avance tellement plus vite, c'est trop bien. C'est du 3 ou 4,5, alors je te dis pas à quel... Je suis passée d'un 26-28 mailles à 19. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous tricotez pendant que nous, on papote. Quel est votre projet YouTube Parce que justement, c'est intéressant. Ouais. On a toujours besoin de projets. On s'occupe les mains, mais pas l'esprit. Que c'est le moment du dernier petit coup de cœur. Mais oui, parce qu'on papote, mais on ne se tient pas à notre programme, ça ne va plus. Moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est le Paul McCartney's Fair Isle Treuil. Je suis absolument pas surprise. Bon, déjà parce que je suis fan des Beatles. Tout simplement, on est sur un patron gratuit. J'ai l'impression que c'est juste la grille de jacquard. Mais que voulez-vous, toi aussi reproduis la grille de jacquard pour faire le pull de ton Beatles préféré. Ah waouh. Voilà, quelque chose de très 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 traditionnel qui est proposé en Jamieson & Smith, qui est une filature anglaise qui fait des choses
très classique. Donc là, on est sur vraiment l'esprit cottage anglais à boire avec un thé en J'adore. lisant son Sherlock Holmes préféré. Une créatrice Voilà, qui fait juste beaucoup de petit. jacquard. Qui ne fait quasiment que du jacquard quand on regarde. Et voilà, donc on est sur un esprit. Je ne sais absolument pas ce qu'elle dit parce qu'elle le dit en suédois. Elle a Mais, de jolis modèles. mais voilà, ça demande également un peu de patience ou alors il va falloir retravailler des trucs parce qu'elle le propose en 2,5 mm pour un échantillon de 32 mailles et 34 ans. Je fais la grimace, mais en Alors même temps, là, je viens de parler le d'une écharpe pull, pour faire mettre. le pull, oui, mais le pull taille homme en 2,5, même moi, j'en suis pas encore là. Beaucoup de patience. Si toi aussi tu veux cosplay si toi aussi Ton tu veux Beatles. cosplay les Beatles, attrape Alors, tes aiguilles c'est et marrant parce lance-toi. que il y a donc le Paul McCartney et première ligne, il y a le Colorite qui sont au final deux grilles qui sont très similaires, qui se ressemblent énormément. Même la gamme de couleurs est assez proche. La photo est très jolie avec le bouquet de fleurs, mais il est tricoté en un peu plus épais. Il est tricoté en 3,5. Du coup, Ah bah voilà, fantastique. Tu peux. Mais oui, elle a l'air de. Ouais, son truc c'est le jacquard a priori. Ouais. Ouais, beaucoup de mitaines et de bonnets avec un style islandais s'il en est. Enfin, pas islandais, du coup suédois. Mhm. Du nord, nordique. Ouais. Alors moi, mon coup de cœur, il repasse dans le crochet. C'est le Peaceful Garden Leaf, qui est un modèle de dessous de verre, de coaster, où il y a, c'est des petites feuilles avec la petite pochette, enfin le petit bol à feuilles. La déco, c'est génial. La déco crochetée. Et j'imagine bien offrir ça à... Vous voyez la copine un peu hippie qui a des fleurs partout, des plantes partout chez elle, et ses sapins des ans de crémaillère. Bon bah voilà. Ça, c'est un truc qui marche. Je l'imagine bien... Voilà. Je l'imagine bien pour ce genre de personnes. C'est mignon, même c'est vrai que la version, je peux le voir parce qu'elle les range a priori dans un petit. Ouais, dans le petit... Ça fait un petit vide-poche. Oui. La version un peu plus recourbée, ça fait super bien le vide-poche. Quand on regarde dans les projets ouais, avec très mignon, ouais. La petite tasse à café avec les petites fleurs dessinées dessus, style porcelaine anglaise, on est dans l'esthétique cottagecore à fond et je trouve ça trop mignon. Et elle, pareil, elle est spécialisée dans les petites décorations, les petits flocons, les petits glands, les tournesols, les petits machins. Ça marche. Ça marche. Mais il en faut. C'est ça. Oh, le Golden Sunflower, j'adore les tournesols, j'avoue que c'est très très mignon. C'est vrai que j'aime beaucoup ces tournesols. J'aime beaucoup ces petits glands. Voilà, écoute, 3 coups de cœur et une mention honorable. J'ai l'impression qu'on a fait. On a fait le tour. Bon, on va pouvoir s'arrêter là. Je te laisse continuer ton projet mystérieux. On se retrouve... je vous montre ça dès que j'en ai un peu plus. Ouais. On se retrouve jeudi prochain, donc pour le prochain jeudi Ravelry. On se retrouve jeudi prochain. Je suis presque sûre qu'on va se retrouver avant pour faire un petit coucou depuis le manoir de Grosflier. Puisque nous serons à Laine Fleurie. Nous serons ce week-end au festival Laine Fleurie. Dans le Nord. Nous, on se retrouve là-bas. On se retrouve pour le prochain jeudi Ravelry. Donc d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bonne semaine.